Pourquoi faire ça alors qu'Agir soutient déjà, votre mouvement soutient déjà la politique d'Emmanuel Macron? Moi, je crois que ce que ça signifie, c'est que dans la reconfiguration du paysage politique, l'opposition droite-gauche est complètement morte. Et ce qu'on constate, c'est qu'aux deux extrêmes, les partis populistes s'organisent. Et nous, il faut aussi qu'on s'organise et que les centristes, des centristes de gauche comme de droite, s'unissent derrière le président de la République et le Premier ministre pour faire avancer la France. Le déclencheur, Voilà ce que ça a été quoi? Le déclencheur, c'est les très mauvais résultats des Républicains aux dernières élections européennes? Le déclencheur, ça fait longtemps. Vous savez, Agir, c'est vraiment notre ADN, ça. C'est qu'on veut dépasser les oppositions stériles. Ça veut toujours dire non parce qu'on n'est pas dans le même parti, c'est complètement absurde. Aujourd'hui, notre pays a besoin que les projets avancent. Le président de la République a déclenché un mouvement de réforme. Vous avez vu avec le grand débat, il y a un tas d'idées qui sont sur la table. Il faut que ces réformes se réalisent. On ne peut pas se permettre de discuter pour ne rien faire. Il faut arrêter. Et c'est pas pour rien que ce sont des élus locaux, des maires et des élus locaux en général, qui sont à l'origine de cette tribune. Nous, on veut des projets. Un hôpital, il n'est pas de droite ou de gauche. Un hôpital, il faut le créer. Une école, il faut créer des classes. Il faut répondre à la demande. Il faut répondre à l'attente de nos concitoyens. Donc, tous ces débats politiques classiques, on n'en veut plus. Et on veut qu'au-delà de l'opposition idéologique, on construise ensemble un pays d'avenir et une Europe d'avenir.